Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Donc aujourd'hui, nous allons parler pour de vrai de Full Metal Alchemist. C'est une série qui est très populaire et qui a eu le droit à 2 adaptations animées, une en 2003 et une en 2010. Et vous savez, à la critique exigeante, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est souvent publier du contenu que je ne trouve pas sur le web. Et surprenamment, je n'ai pas vu beaucoup de gens faire une comparaison qui est supérieure, quelle adaptation est la meilleure. Sans doute parce que, beaucoup de gens ont dit que celle de Brotherhood est supérieure parce que... Mais c'est écrit par l'auteur, alors c'est forcément supérieur! Or, vous le savez, pour moi, c'est pas un argument en soi. Une œuvre est bonne parce qu'elle est bonne, que ce soit écrit par l'auteur ou par n'importe qui d'autre, je m'en fous un peu beaucoup. Donc, cette vidéo sera justement une vidéo comparative entre les deux. Je tiens à vous rassurer, j'adore les 2 adaptations, mais à mes yeux, il y en a une qui est supérieure et on va trouver c'est laquelle. J'ai pas regardé récemment les 2 séries parce que ça aurait été vachement long, donc je me base sur ma mémoire. Si je manque des petits éléments, veuillez m'en excuser, mais faites-moi en part dans les commentaires, ça va me faire un plaisir de m'enrichir via cela. Donc pour essayer de déterminer lequel est le meilleur, on va regarder au niveau de l'aspect technique de la série, les personnages et l'histoire. Et pour pas trop se casser la tête, pour désigner l'un, ok? Full Metal, ça va représenter celui de 2003. Et Full Metal Alchemist Brotherhood, je vais simplement dire Brotherhood. Ok? Donc Full Metal, c'est le premier. Brotherhood, c'est le deuxième. Donc, pour commencer, on va y aller avec l'aspect technique. Il n'y a pas énormément de choses à en dire. Je trouve que les 2 séries sont de très bonne facture. C'est au-delà de Dragon Ball Super. C'est pas dur à battre en même temps. Full Metal a des couleurs plus ternes et je trouve que ça correspond mieux un peu avec la prémisse, le thème de l'œuvre. On verra ça dans le côté histoire. Donc, ça me plaît un peu plus. C'est pas suffisant pour lui donner l'avantage à ce point-là. Des musiques incroyables, des génériques très intéressants. Donc, à ce niveau-là, je le trouve quand même assez égal. Ici, on passe très rapidement maintenant au personnage. Quand on regarde le personnage clé de la série, si on veut, Edward, dans l'un ou dans l'autre, je n'ai pas une préférence. Je trouve que c'est un personnage qui est très intéressant parce que Edward, il s'entraîne pas. C'est à travers ses péripéties qu'il gagne de l'expérience et ainsi devient un plus puissant ou un meilleur alchimiste. Donc dans les 2 séries, j'aime bien son développement qui n'est pas si différent à moins que j'ai manqué quelque chose. Donc, d'une série à l'autre, il n'y a pas de différence. Par contre, pour Alphonse, c'est très clair, c'est dans Brotherhood qu'il est le personnage supérieur parce qu'il est plus présent, plus actif, moins laissé pour compte. Dans Full Metal, c'est littéralement, oui, le petit frère, donc là-dessus, ça gêne un peu beaucoup. Dans Brotherhood, il est super actif, notamment par le fait qu'il découvre la vérité et est capable d'utiliser les mêmes capacités que son frère. Donc, c'est Alphonse de Brotherhood, largement, qui l'emporte. Ensuite, on a le personnage de Mustang. Mustang, je le préfère dans Full Metal pour surtout 2 éléments, ok? Dans Brotherhood, ce qu'on a, c'est à la fin, du moins une très longue fin, là, on a Mustang et sa vengeance qui est un enjeu traité. Il veut absolument tuer Envy, il veut venger son ami qui a été tué, mais à la fin, il faut pas qu'il le fasse parce que ça va consumer son âme, même si c'est le même mec que tu Lost. Donc, ça me laisse un peu perspicace quant à pourquoi on a ça. Et toute cette quête de vengeance-là, c'est très cliché dans un Neketsu. Donc, je trouve que c'était pas forcément bien travaillé. Et à cause que c'était peut-être pas super bien travaillé, c'était cliché et pas super intéressant. Donc, pouf, cet aspect-là n'est pas présent dans Full Metal. Et dans Full Metal, il y a cet élément-là de différence que je trouve extrêmement intéressant. C'est au niveau des parents de Winry. De Brotherhood à Full Metal, il y a une grosse différence. C'est que dans Brotherhood, c'est Scar dans un élan de rage qui les tue, alors que dans Full Metal, c'est Mustang qui les tue parce qu'on lui a donné l'ordre de le faire parce que ces derniers soignent n'importe qui, notamment des ennemis. Donc il les tue de sang-froid et ça va le traumatiser d'une certaine façon. C'est ce qui va le pousser à vouloir obtenir la place du Führer pour réussir à jamais jamais placer un soldat dans une position pareille par la suite à faire des meilleures décisions. C'est vachement plus intéressant parce que de la réflexion à ce niveau-là, tu peux réfléchir, c'est quoi la limite de loyauté d'un soldat? Et est-ce que justement on aurait dû tuer ces gens-là parce que finalement, oui c'est des médecins, mais ils nuisaient quand même au sentiment de la guerre, etc. Et la série se questionne par rapport à ça, parce qu'à Winry apprend la vérité, et elle a ce conflit-là intérieurement. Est-ce qu'elle doit haïr Mustang, mais se rend compte que, non, c'est pas une mauvaise personne. Bref, ça lie premièrement à Winry et Mustang de façon intéressante, et ça raconte des choses. On peut réfléchir par rapport à ça. Dans Brotherhood, absolument pas. Le fait que les parents de Winry se fassent tuer par Scar dans un élan de rage, ça relève presque du domaine de l'homicide volontaire, de l'accident. Il n'y a rien à en dire. C'est pas intéressant. Or, cet événement-là vient vraiment plus marquer Mustang, parce qu'on s'entend que même dans Brotherhood, Mustang est marqué par la guerre et c'est pour ça qu'il veut devenir Führer. Mais ici, on a un événement particulièrement plus marquant
qui lie à un autre personnage, donc c'est beaucoup plus intéressant à ce niveau-là. Donc tu as un élément de plus dans Full Metal, un élément que je trouve un petit peu moins intéressant dans Brotherhood. Donc pour moi, Mustang dans Full Metal, il est bien plus intéressant. Même encore une fois, ça va toujours être le cas. Je trouve à peu près que toutes les versions sont intéressantes, mais une est supérieure et c'est Mustang de Full Metal. Ensuite, on a Hohenheim, le père d'Edward et Elfond, j'ai toujours de la misère à dire son nom, qui est très différent d'un support à un autre. Dans Brotherhood, il est gentil. Il y a à peu près rien à en dire. Il y a une sorte de culpabilité parce qu'il est rendu une pierre philosophale, mais il est gentil. Et tu comprends pourquoi il quitte sa famille. C'est justement pour empêcher le plan de Father. Non, le plan de... Ouais, Father. Donc, il y a une justification à ça. Il n'y a pas non plus beaucoup de matière à réfléchir, encore une fois. Dans Full Metal, tout le contraire. On apprend qu'il a un passé de vilain, d'une certaine façon. Hein. Il n'a pas hésité à utiliser la pierre philosophale, lui aussi, pour échanger de corps. Et s'il quitte sa famille, c'est parce que ces derniers vont se rendre compte, parce que son corps commence à pourrir. Donc ils vont se rendre compte de son terrible passé et préfèrent fuir. C'est un personnage qui est beaucoup plus nuancé, beaucoup plus grisâtre. Et également, à cause de cela, c'est assez impliqué que c'est son départ qui va provoquer la mort de Trisha. Donc il y a une forme de tragédie ici qui s'installe qui est beaucoup plus intéressante que dans Brotherhood où Trisha fait juste mourir tout bonnement, sans éléments trop extérieurs narratifs. Il y a un autre personnage. Alors ici, il y a beaucoup plus de sentiments de tragédie qui s'installent. On comprend mieux la rancœur d'Edward à son égard, alors que dans Brotherhood, ça ressemble plus à celle du gamin, qu'on fait comme, oui, phénomène naturel de la vie, mais il n'y a pas beaucoup de matière à réfléchir. Donc encore une fois, dans Brotherhood, tu as un personnage qui est plus cliché, plus blanc. Dans Full Metal, il y a plus de nuances de gris. Donc forcément, je préfère cette version-là de loin. Également, on a Scar, qui est aussi très différent, notamment au niveau du design. Je préfère de beaucoup Scar dans Full Metal. Surprise, hein? Il y a un style plus élancé, plus mystérieux, qui semble aussi plus posé, alors que dans Brotherhood, il y a un style plus bourru. Ça me plaît un peu moins, mais bon, ça c'est une question de goût et de couleur sans doute. Quand on regarde maintenant au niveau des histoires des personnages, ben, Scar dans Brotherhood, il devient un petit peu Piccolo. Hein? C'est-à-dire, il devient gentil, mais forcément pas super joyeux. Et ça fait un peu cliché, c'est un peu moins intéressant que dans Full Metal, où il décède. Qu'un personnage qui a une telle importance meurt, ça m'a vraiment surpris à l'époque, ça m'a marqué. Et c'est souvent le cas, hein. Faire mourir un personnage, c'est toujours dommage, mais il gagne une certaine plus-valeur en se faisant. S'il meurt pas comme une merde, bien évidemment. Et Scar ne meurt pas comme une merde. Également dans Full Metal, je trouve qu'il conserve plus longtemps son aura de assassin imbattable, alors que dans Brotherhood, il la perd rapidement, et que je trouve que son intrigue à lui ralentit beaucoup, on sait pas trop ce qui se passe. Donc je préfère vraiment celui de Full Metal parce que, encore une fois, plus de nuances de gris. On est sur le point d'entrevoir sa transformation, mais il meurt avant ça. Il y a quelque chose de plus intéressant là-dedans que juste voir Scar qui devient gentil, hein, qui devient Piccolo. Et ça ferait le tour pour les personnages gentils. Il y en a d'autres, on est d'accord, mais je ne vais pas en parler, ça serait une vidéo vraiment trop longue, et elle va être très longue. Mais oui, il y a plus de personnages en Brotherhood, hein. Il y a Ling, Mei, etc. Mais je trouve que ce n'est pas des si beaux ajouts que ça, particulièrement le personnage de Mei. Hein, je disais que j'aimais tous les personnages, elle non. Je ne l'aime pas, elle sert absolument à rien à part introduire une espèce de fan service ou un personnage féminin plus kawaii, je sais pas. Non, je ne l'apprécie guère pas. Donc je trouve pas que ça vous fait une tant plus-value que ça. Donc clairement au niveau des personnages gentils, je pense que Full Metal l'emporte. Maintenant au côté des méchants, là aussi c'est très différent parce qu'on a les homunculus et leur conception diffère grandement d'une œuvre à une autre. Dans Brotherhood, les homunculus, ce sont des hommes de main de Father qui s'est libéré de ses péchés et en a fait des soldats dans une espèce de tentative de se purifier. Donc c'est ce qu'ils sont, des créations de toutes pièces. Alors que dans Full Metal, c'est bien plus intéressant parce que les homunculus sont le résultat de transmutations humaines ratées qui ont été nourries, voire dopées, avec des éléments de pierre philosophale. Donc ils sont directement le reflet des péchés non pas de Father, mais de l'humanité. Parce que si les humains n'avaient pas tenté de commettre le tabou de transmutation humaine, on n'aurait jamais eu d'homunculus. Donc juste, je trouve, cette genèse-là est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus propice à livrer du scénario. Parce qu'on va voir que ces homunculus-là ont souvent des liens avec les autres personnages. Et ici, il y a vraiment beaucoup plus une grande interactivité. Le meilleur exemple de ça, c'est Slot. Hein? Dans Brotherhood, Slot, c'est littéralement juste un gars avec un pouvoir cool, hein? Un gros lourdeau qui fait juste préparer le plan, mais qui parle pas beaucoup, super rapide. Donc c'est un gars qui a un pouvoir cool, mais c'est pas un personnage en tant que tel. Hein?
il faut juste le vaincre et c'est ça. Alors que dans Full Metal, Slot, c'est la transmutation humaine ratée de Trisha, hein, la mère de Alphonse et d'Edward. C'est ô combien plus riche hein, de voir nos héros réagir face à leur échec passé qui viennent les hanter. Je veux dire, ça s'écrit tout seul, ils l'écrivent, hein, il y a des éléments qui se passent. Donc, c'est pas comparable, hein. On a un pas personnage versus un personnage quand même, en plus quand même bien travaillé. Ouais, hein? C'est elle qui l'emporte largement et c'est le cas pour beaucoup de personnages, à l'exception de Bradley. Bradley, c'est le seul homunculus, je trouve, qui est vraiment mieux réussi dans Brotherhood, parce qu'on traite beaucoup plus en valeur, on traite beaucoup plus en profondeur, on a accès à sa philosophie, sa vision des humains, beaucoup plus que dans l'autre. Même si je trouve un peu dommage que dans Brotherhood, il n'y a à peu près aucun suspense par rapport au fait qu'on sache qui est le méchant. C'est sûr qu'ils se disent que bon, les gens ont vu Full Metal, donc la surprise n'est plus là, mais n'empêche que ça fonctionne moins bien en lui-même. De façon analogue, j'avais bien aimé dans Full Metal la révélation quand même assez tardive que c'était un méchant, on s'y attendait pas. Également, il y a aussi Lost, qui est aussi un bon exemple de ça. Hein? Lost dans Brotherhood, c'est juste une Terminator fille. C'est pas encore une fois vraiment un personnage, c'est plus un stéréotype de personnage. Dans Full Metal, elle a un épisode dédié à elle. On la voit évoluer, on voit que son passé d'humain vient la hanter. Elle a une espèce de pseudo-relation avec Scar parce qu'elle est la transmutation humaine ratée de la bien-aimée du frère à Scar. Et éventuellement, elle va trahir Dante et essayer de combattre aux côtés de nos héros sans forcément être tout à fait gentille non plus. Mais finalement, elle va mourir. Donc, beaucoup plus de profondeur. Beaucoup plus de profondeur. Et justement, cette profondeur-là à Lost va faire que j'apprécie quand même un petit peu plus Gluttony. Il est quand même très égal de l'un à l'autre. Mais c'est juste que, vu que Lost a été ô combien plus marquante dans Full Metal, ben, quand on voit Gluttony être très attristé par sa mort, on le ressent avec lui davantage que dans Brotherhood, où c'est pas tant mis en place, juste à la fin qu'il y a un petit mot pour Lost. Mais bon, c'est là, mais c'est pas à ce point-là marquant. Également, Greed, je préfère aussi sa version Full Metal, simplement parce que je trouve que c'était moins cliché. Dans Brotherhood, c'était d'un cliché terrible, Greed. Hein, à la fin, j'ai l'amitié maintenant, j'ai tout ce que je veux. Oh, c'était vraiment cliché de chez cliché, ce qui n'est pas du tout le cas dans Full Metal. Et en plus, dans Brotherhood, on a l'incohérence complète et totale que Greed peut se transformer en mode totalement solide. Okay? L'entièreté de son corps est solide. Et malgré ça, et malgré le fait que Bradley à mener lui laisse le temps de le faire, hein, aller regarder le combat, il ne le fait pas. Et ainsi, il se fait battre par Bradley. Or, si Greed l'avait fait, Bradley n'aurait rien pu lui faire comme dégâts. Et ça aurait été match nul, voire une victoire pour Greed. Donc ça m'a toujours énervé de comme pourquoi est-ce que. Et plus tard, hein, quand il va le réaffronter, c'est juste après que le duel se soit terminé qu'il décide d'activer son mode là. Donc pourquoi est-ce que tu attends aussi longtemps avant d'activer ton mode total dur? J'ai jamais compris ça, ça m'énerve. Donc en plus d'être un personnage cliché, je trouve qu'il apporte une certaine forme d'incohérence. En plus que cette première version-là, Greed, elle n'est pas rapidement reléguée. On n'a pas rapidement compris c'est quoi son point faible. C'est lors du deuxième affrontement que Edward comprend. Alors que là, ben, c'est dès le premier affrontement qu'il commence à comprendre sa faiblesse. Donc je trouve ça un peu dommage à ce niveau-là. Également, au niveau de... On parlait des homunculus qui sont uniques à une version à une autre. Hein, on a Wrath versus Pride. Hein, Selim et l'autre que je me souviens plus de son nom. Mais encore une fois, hein, Wrath dans l'un, c'est la transmutation humaine ratée de l'enfant mort-né de Izumi. Donc forcément, il y a de l'histoire qui est sincère ici. On s'entend, Selim a des pouvoirs cool, ok? Mais c'est juste un personnage, je comprends toujours pas pourquoi c'est le fils du Führer. C'était quoi l'intérêt de faire ça? Donc forcément, je trouve que l'un est narrativement plus intéressant. C'est pas, on s'entend que son pouvoir est pas super cool et que c'est un personnage qui est un petit peu casse-couille peut-être bien, là. Mais n'empêche que je trouve qu'il y a un peu plus de profondeur dans ce personnage-là. Et voir notamment le film Conquérant de Shambhala qui je trouve fait un bon travail aussi sur le personnage malgré tout. Également au niveau des homunculus, il y a Envy. Et je vais conclure avec Envy parce que je pense que c'est le dernier. Encore une fois, même raisonnement, là. Hein? Dans l'un, Envy, c'est juste une création, c'est tout. Et dans l'autre, on ajoute à ça, il y a quelque chose de supplémentaire. On apprend que c'est le premier fils de Hohenheim quand il était en relation avec Dante, qui est mort à l'âge de 18 ans. Je veux dire, encore une fois, ça ajoute beaucoup plus de possibilités. On comprend pourquoi Envy ne l'aime pas. Également, ça vient impacter Edward parce qu'il se rend compte que, oh putain, ce gars-là, c'est mon frère, ou du moins, c'est mon beau-frère d'une certaine façon. Ça nourrit le récit. Hein? Ce twist-là, à la fin, c'était pas pire du tout. Dans Brotherhood, c'est quoi le foutu twist? C'est qu'on apprend que
C'est dans son nom. C'est quoi cette révélation de merde? Et pourtant, c'en est une. Ah! Et bon, on passe maintenant au grand méchant et j'essaierai de faire le lien avec l'histoire parce que la vidéo est malgré tout quand même très longue. On a d'un côté Dante et de l'autre côté Father. C'est la même mécanique, mais pas exactement la même mécanique, ok? Je préfère Dante. Et là, vous serez surpris parce que, ah oui, Father, il est super trop cool, il a l'air d'être invincible, etc., etc. Je trouve par exemple que Father semble trop être un méchant pour avoir un méchant. Idéologiquement parlant, il ne s'oppose pas tant que ça à Edward. Il est juste là, il faut l'arrêter parce qu'il va tuer tout le monde. Ce qui est assez Neketsu classique. Dante, elle n'est pas vraiment une menace pour l'humanité parce qu'elle est plus un parasite. Hein? Elle a besoin de l'humanité pour avoir ses pierres philosophales, pour transférer de corps et ainsi rester en vie. Donc nos héros n'ont pas vraiment besoin de l'éliminer et ça transparaît beaucoup dans la finalité. Hein? Dans Brotherhood, qu'est-ce qui se passe à la fin? On a un paquet de gens qui encouragent Edward, allez, vas-y, dans son combat à main nue contre Father. Et alors qu'il pourrait juste intervenir, hein, ce qui était vraiment d'un cliché neketsuesque que même Fairy Tail ne fait pas. Alors que dans Full Metal, ce qui se passe, c'est davantage plus un duel intime, presque idéologique entre lui et Dante. Il désapprouve sa méthode de faire, mais le monde n'est pas en danger pour autant, tant que ça. Hein, oui, des gens vont mourir, certes, mais le monde va continuer de vivre parce que ça fait quand même 400 ans que Dante fait ce qu'elle fait. Donc en ce sens-là, je trouve qu'il est plus intéressant parce que Dante est résolument plus humaine comme méchant et, d'une certaine façon, fait une espèce d'effet miroir à Edward et aussi à Alphonse, d'une certaine façon. Parce que je trouve que Brotherhood a moins l'impression d'avoir une espèce de fil conducteur, une thématique qui revient, alors que dans Full Metal, je trouve qu'il y en a une très claire, hein, c'est la dure réalité humaine, la fatalité. On nous présente un monde qui a l'air assez cruel et on a justement nos deux jeunes alchimistes qui s'en vont dans une journée, dans une aventure dans ce monde cruel-là. Et Dante ne fait pas exception à la règle. Même elle est contrainte par la dure loi de la fatalité, même si elle change de corps, parce qu'on l'apprend, hein, ses corps pourrissent de plus en plus rapidement, donc inexorablement, éventuellement, elle n'arrivera pas à obtenir une pierre philosophale avant de changer de corps et va décéder. Donc même le monde cruel réussit à soumettre à ses lois le big méchant. Ce qui n'est pas du tout le cas de Father. Hein? Father, si ça n'avait pas été arrêté par nos héros, il aurait réussi à absorber Dieu. Donc lui, il a vraiment réussi à soumettre le monde à sa volonté. C'est pas le cas de Father. Donc je trouve que c'est un méchant qui est plus intimiste, plus terre-à-terre et qui correspond un petit peu plus au thème parce que justement, et là vous l'avez deviné, en termes d'histoire, je trouve que Full Metal est supérieur parce que justement, on a cette thématique-là qui traverse le long de l'œuvre. Hein, ce sont des héros en quête de maturité. Ils sont enfants et ils s'en vont vers l'âge adulte. Et je me souviens toujours de cette réplique-là que j'aimais quand même beaucoup de Edward dans Full Metal. Hein, quand Mustang lui dit que c'est le temps de devenir adulte, de te rendre compte que ce que tu espères ne saurait être réalité parce que la réalité elle est cruelle. Et Edward de juste répondre, si c'est ça être adulte, jamais je ne le deviendrai. C'était vraiment super intéressant. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a rien d'intéressant dans Brotherhood, mais je trouve que c'est mieux traité, c'est plus présent dans ce sens-là que Brotherhood. Si vous cherchez un manga plus un animé, plus neketsuesque classique avec des moments cool, des pouvoirs cool, c'est sûr que vous allez plus l'aimer que Full Metal. Mais si vous recherchez quelque chose qui se rapproche un peu plus d'un seinen, donc plus mature, plus poussé, ben c'est Full Metal qui va, à mon avis, l'emporter. Et c'est pourquoi je trouve qu'il l'emporte, parce que c'est une œuvre qui supporte davantage le traitement de la réflexion. Tout simplement. Mais également, il y a un petit point bonus qui vient vraiment couler sur le moi Brotherhood, j'en ai parlé un peu avec Bradley, ce n'est pas une œuvre qui se suffit tellement à elle-même. Parce qu'ils ont justement tellement rushé la première partie, parce qu'ils ne voulaient pas répéter Full Metal, que ça paraît vraiment rushé, et ce sentiment-là d'aventure de nos héros, tu ne l'as pas. Tu as quasiment une presque obligation d'aller regarder Full Metal pour avoir ce sentiment et après ça passer dans Brotherhood. Je trouve ça dommage à ce niveau-là. D'autant plus que, effectivement, la révélation de Bradley passe un peu à la trappe, donc ça se suffit un peu moins bien en lui-même. C'est sûr que passer le rushage, ça redevient une série à part entière, mais c'est dommage d'avoir manqué ça, je trouve. Ils auraient dû assumer et dire, bon, oui, ça va être de la redite, mais je veux que cette œuvre-là se suffit à elle-même. Présentement, malheureusement, il y a une partie un peu bâclée. Donc, à mon avis, Full Metal l'emporte, comme je vous l'ai dit, parce que je trouve que narrativement parlant, ça raconte beaucoup plus de choses et ça a quand même des moments très cool et une ambiance un peu plus glauque. C'est plus adulte et j'aime ça pour ça. Donc, vous, hein, pourquoi, qu'est-ce qui fait en sorte que vous aimez plus l'un
que l'autre? Est-ce que c'est Full Metal ou Brotherhood? Faites-moi en part dans les commentaires. Comme prévenu, c'était une vidéo assez longue. Donc merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires dans les commentaires. Oh mon Dieu, c'est très logique. N'hésitez pas à aimer, partager la vidéo. Et pour la prochaine critique exigeante, je reviens à cette série, hein, les méchants qui fonctionnent, avec un méchant souvent qu'on n'en parle pas assez dans Dragon Ball. Donc essayez de deviner c'est lequel. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante. お前、人間に嫉妬してるんだ。お前、人間に嫉妬してるんだ。